You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh. Bienvenue à toi sur Sin Stories pour ce nouveau tirage qui est censé répondre à une question qui est dans ton esprit actuellement et pour laquelle tu as besoin de clarté, peut-être une confusion sur certaines choses. Et on va aller regarder quels peuvent être les messages, les éclairages, les clarifications qui peuvent être donnés à travers différents oracles et le tarot mythique pour aller creuser un petit peu avec les archétypes. Je te propose évidemment te détendre, lâcher prise pour recevoir uniquement les messages qui seront les tiens. Si tu reconnais quelqu'un dans ce tirage, n'hésite pas à être toi-même cette bonne parole, ce soutien que tu pourras représenter dans la vie de cette personne. Ne prends que ce qui résonne avec toi et laisse le reste. Je te remercie de tes messages, de tes partages également d'expérience, de ta confiance toujours. Je souhaite évidemment la bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Pensez à vous abonner parce que votre présence crée une reliance et c'est vraiment précieux d'avoir ces échanges-là et cette résonance. En tout cas, moi, j'apprécie énormément. Alors, quelle va être l'énergie principale, ou en tout cas une première empreinte? L'offrande. L'offrande va te parler de ce que tu es prêt à sacrifier, mais dans le bon sens du terme. Il ne s'agit pas ici de te sacrifier ou de renoncer à quoi que ce soit, mais de donner avec détachement, avec confiance. Cette carte nous dit que en donnant un vieux pull ou quelque chose qui ne te sert pas, tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose qui a de la valeur. Ce qu'on va te demander de donner, c'est qui tu es, toi, parce que c'est la chose qui a le plus de valeur dans ta vie. Et lorsque tu fais confiance, lorsque tu demandes à la vie de te soutenir à Dieu selon tes croyances, ce que la vie, Dieu va te demander, entre guillemets, ce n'est pas une contribution matérielle, ce n'est pas de te sacrifier ou de souffrir, bien au contraire. La seule chose que tu vas être amené à donner en échange, c'est toi, dans toute ton intégrité, dans toute ton authenticité, dans toute ta vérité. Je vais te lire cette carte parce que puisque c'est la première carte du tirage, elle va marquer de son empreinte la suite de cette guidance. Et j'aimerais que tu puisses, si ce message est le tien, en ressentir toute sa vibration et toute sa sagesse. L'oracle du chaman mystique est vraiment exceptionnel. Moi, je l'aime beaucoup. Je connais la plupart des cartes, mais je ne les connais pas par cœur. Et je me rends compte à chaque fois à quel point, lorsque tu relis un message, l'un des descriptifs des cartes, eh bien, en fonction du moment, en fonction de ta saison de vie, eh bien, tu vas avoir une compréhension qui sera nuancée. Certains mots vont plus te parler. Donc, c'est la même chose lorsque tu regardes des tirages. N'hésite pas à t'amuser à prendre au hasard une guidance que tu auras déjà écoutée pour voir déjà si les messages se sont confirmés et également s'il n'y a pas un autre message pour lequel tu n'étais pas prêt à l'époque, que tu vas tout d'un coup remarquer qui va te parler alors qu'auparavant il avait pu passer inaperçu. Amuse-toi, tu verras, il y a parfois des très belles surprises. Je te lis cette carte de l'offrande, qui est la carte 23, et je tombe directement dessus. C'est parfait. La signification. L'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie, sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous ne pouvez pas donner
vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous. Un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux et un mot gentil. Donner ce que vous ne voulez plus, comme le chandail qui ne vous va plus, n'est pas faire un cadeau aux autres. Offrez votre bien le plus précieux, votre amour authentique et vos sentiments sincères. Lorsque vous offrez avec reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie, tout en donnant et en recevant librement. Je vais également te lire la stratégie. La stratégie étant peut-être la résistance, ce qui, dans cette dynamique du don et du recevoir, pourrait être un défi, ou en tout cas la question à te poser par rapport à ton propre comportement dans ce message. Avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Si vous donnez plus que ce qui est sain, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vos associés, ou vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour. Remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure. Essayez-vous d'être aimé ou accepté? Espérez-vous guérir une vieille blessure? Commencez à donner à vous-même avant tout. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez. Lorsque vous expérimentez pleinement, vous pouvez vraiment donner aux autres. On va utiliser le tarot pour avoir une vision de ta situation actuelle, des circonstances que tu rencontres et qui fondent ce questionnement, cet investissement que tu souhaites te proposer, un investissement personnel, un investissement peut-être matériel, une contribution en tout cas dans ce que tu fais auprès de l'environnement peut-être. La situation de base. Reine d'épée, reine de coupe et le fou. J'adore. La reine d'épée te parle, tu sais, de cette énergie qui peut être un homme ou une femme. Ce sont des énergies, c'est un tirage général, mais qui va te parler d'une personne qui a vécu ce que Rumi appelle la cuisine alchimique. C'est-à-dire que c'est une énergie qui a été brûlée, qui a été cuisinée, qui a évolué pour révéler ce qu'elle a de plus, sa pure vérité avec la reine d'épée. Il y a des difficultés qui ont été traversées, mais qui ne l'ont pas, qui ne l'ont pas brisée, qui ne l'ont pas altérée, mais qui ont au contraire purifié, assaini ses pensées, son alignement, son intégrité. Et avec la reine de coupe, on voit ici qu'il y a cet équilibre, ce besoin maintenant de donner, de recevoir également de l'amour. Il y a avec la reine de coupe le soin, la douceur, la générosité, la finesse des sentiments, du soin que l'on souhaite recevoir et apporter à son entourage, à son environnement. On va prendre plus de détails pour ce questionnement de base parce que on voit ici que dans les énergies, il y a un détachement par rapport à quelque chose qui a pu te manquer d'honneur. Donc il y a une clairvoyance, une vision claire par rapport à des émotions que tu ne souhaites plus nourrir, certainement des émotions qui ont été blessantes, qui ont pu, par le passé, peut-être te submerger et dont tu as fait le tri, dans lesquels tu as vraiment fait le tri pour te proposer une vision, une existence claire, une perception de ta dynamique relationnelle qui soit fondée sur une clarté d'esprit et non plus sur des illusions.
Et cette intégrité, cet alignement, te permet également d'accueillir des sentiments, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient en tout cas de générosité, de bienveillance, de tendresse, de douceur, extrêmement équilibré avec ces énergies. On a le fou, qui est le fait de s'élancer, de quitter quelque chose qui nous attachait, quelque chose qu'on connaissait. Il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose, un nouveau territoire à explorer, une nouvelle inspiration, une nouvelle dynamique. Le fou en arcane majeur, sur ces deux énergies, nous parle de quelqu'un qui a guéri de quelque chose, qui a coupé quelque chose, qui est sorti transformé. Il y a, comme je t'ai dit, cette cuisine alchimique de Rumi, c'est comme le charbon qui, sous la pression, se transforme en diamant. Là où tu as pu croire que tu allais être peut-être écrasé, en fait, ça t'a permis de révéler une intégrité, une pureté de cœur et d'esprit, depuis lesquelles maintenant tu es appelé, tu es inspiré à t'élancer. Et le fou, évidemment, c'est le saut de la foi, le saut vers l'inconnu, le fait de s'aventurer sur de nouveaux territoires. On va aller prendre des messages, mais avec plutôt maintenant l'oracle de sagesse de sorcière, parce qu'on a ici deux énergies féminines. Je pense qu'elles s'aligneront parfaitement avec cet oracle. Dans la résonance avec l'offrande, on a cette question, tu vois, l'offrande me fait parfaitement penser au fou. On te demande de donner de qui tu es, de te proposer avec confiance, de t'élancer, d'accepter le détachement également pour avoir confiance dans ce que tu vas donner et recevoir en retour. Avec l'oracle des sorcières, la sagesse de sorcière, pour ce questionnement de base dans ton existence, il y a le fait de s'élancer vers l'inconnu. Qu'est-ce qu'on peut te préciser, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision sur ces énergies de reine? La guérisseuse. Je vais en prendre directement une deuxième. L'astronome. Et on va prendre une troisième sur le fou. Il y en a trop. J'ai regardé lesquelles c'était. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Mais à 3 cartes pour le début, c'est beaucoup trop. On va se proposer d'être un peu plus humble. Alors, sur le fou, une carte, s'il vous plaît, pour nous appuyer une précision. C'est parfait. Et je trouve que le bouc, je trouve que le fou et le bouc vont parfaitement ensemble. Je ne sais pas pourquoi, il y a un peu cette même énergie, tu vois, de bondissement. On va les découvrir ensemble avant de poursuivre le tirage. Je connais déjà la carte de la guérisseuse qui est très puissante, très belle. Et je me réjouis de découvrir ces deux autres avec toi. La guérisseuse qui se relie à cette reine d'épée, à cette cuisine alchimique, à cette intégrité que tu vis, que tu vibres, que tu rencontres. La guérisseuse. On te parle de rétablissement, de diagnostic, de remède et de réconfort. Lors de sa dernière nuit sur la colline sacrée, elle entendit le cri d'un ourson. Il semblait perdu, apeuré. Elle ne put l'aider et son âme en souffrit. Elle savait au fond de son cœur que ce cri était celui de sa tribu, présage des blessures à venir. Experte dans l'identification des racines d'un problème,
La guérisseuse utilise son don pour prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de la situation. Celle-ci est parfois rétablie, comme avant, parfois profondément transformée. Et je te parlais de cette alchimie. Il y a quelque chose que tu as transformé, il y a quelque chose qui t'a transformé dans une expérience du passé qui a été avec la reine d'épée. On parle de la veuve, la divorcée. C'est une énergie qui a traversé une épreuve dont elle ne ressort pas indemne, mais dans le sens, comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'elle en ressort amoindrie, altérée, mais elle en ressort métamorphosée au niveau de son positionnement, de son affirmation, de la place qu'elle occupe désormais et qu'elle ne va plus laisser à quiconque. Et il y a cette énergie de guérison, d'expertise pour se proposer des décisions, des actions, une vision qui servent également désormais, on a l'offrande, une guérison dans son environnement. Et quand je te parle de guérison, on n'est pas ici uniquement sur la santé. On guérit une relation lorsqu'on la transforme, lorsqu'on se transforme soi-même, lorsqu'on remet en question ses certitudes, ses croyances et peut-être ses perceptions erronées. Il y a guérison à chaque fois que l'on s'interroge sur les projections, sur les émotions qui sont peut-être étouffées ou projetées. On va regarder ce que nous dit l'astronome sur cette reine de coupe. Recherche, patience, dévouement et confiance. Les yeux de l'astronome parcourent le firmament. Armée de sa foi et de son infaillible détermination, elle cherche des réponses. Quand les nuages se dissipent et révèlent la voûte céleste, sa grandeur, loin de l'écraser, l'étreint. L'astronome illustre notre capacité à faire avancer patiemment nos objectifs. Elle nous encourage à croire en notre vision, surtout dans les moments où notre esprit est mis à l'épreuve. Et avec cette reine de coupe, il y a le soin que tu mets à accueillir, à donner de toi-même, à accueillir, à ne pas te sentir en danger. Avec la reine de coupe qui vit son intuition, qui prend soin, qui agit avec douceur parce qu'elle sait que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais c'est un état d'accueil de toutes les informations, de toutes les communications qu'elle peut percevoir dans l'univers, dans le ciel. On te rappelle que tu as l'offrande qui correspond à cette énergie de ne pas se sentir écrasé par ce qui peut-être te dépasse, ce qui est plus grand que toi, mais au contraire de te sentir soutenu, enveloppé et de recevoir de cette grandeur qui t'entoure un soutien dont tu sens la bienveillance, la douceur, l'amour qui se déverse en toi et que comme tu canalises autour de toi. Et on va découvrir le message du bouc avec le fou, la carte 49. Force, stabilité, dignité. Le soleil de midi baigne la montagne d'une lueur dorée. Là, en parfait équilibre, au-dessus d'un précipice, se tient un bouc, à la fois fort, agile et prêt à sauter. Je te disais que c'est exactement l'énergie, en tout cas la vibration de ce fou, qui, au bord de la falaise, se prépare également à s'élancer. On a cette résonance qui vient nous confirmer que les énergies ici, en tout cas dans ce tirage, sont très belles. Ils sont véritablement là pour te transmettre un message. Donc, n'hésite pas à réécouter ce tirage parce qu'il y aura des vibrations qui vont peut-être être comme des clés de lumière pour activer, pour débloquer, ouvrir peut-être des perspectives qui ne demandent qu'à émerger à la surface de ta conscience avec cette reine d'épée. Cet animal majestueux fait partie de nos mythologies depuis des millénaires.
Il est associé à Pan, créature aux pattes de bouc, à Artémis, déesse de la nature sauvage, à Sylvanus ainsi qu'à Bacchus, au puissant Ani, à Marduk et à Thor. La carte du bouc évoque l'assurance, la ténacité et notre capacité à connaître notre position. Il y a une confiance qui se dégage de ce questionnement qui, en tout cas, par rapport à la question que tu te poses, t'encourage à aller de l'avant, t'encourage à vivre le fou, à vivre le fait de t'élancer, d'aller de l'avant en t'appuyant sur l'expérience de guérison que tu as vécue et sur le fait de te savoir aimé, soutenu par une grandeur autour de toi. Le mystère ne doit pas t'écraser, ne doit pas t'effrayer. Le mystère est là pour te permettre de rêver, de t'encourager à ne pas te fier à ce que peuvent voir tes yeux physiques, mais que parfois il y a des dynamiques qui gouvernent l'univers et qu'il ne nous appartient pas de maîtriser. Par contre, il y a une offrande à faire, celle de ta présence, celle de ta confiance, pour que ce cosmos, cet univers puisse se manifester à travers toi. C'est comme si on te disait que, à travers tes mains physiques, tu es capable de manifester le cosmos entier en fonction de l'état intérieur que tu vas cultiver. Et il y a un choix à faire, une confiance à avoir, un élan à incarner. Et il ne s'agit pas simplement d'un seul saut, d'un grand saut. Il s'agit de se reproposer chaque jour, à chaque moment, cette même confiance, ce même acte de foi en disant « même si je ne sais pas comment, montre-moi ». On va continuer pour voir un tout petit peu quel est dans ce questionnement, plus précisément le challenge. Quel est le challenge pour toi? L'étape en fin de compte qui a le roi de bâton, le 8 de denier et le pendu. De ne pas attendre de l'extérieur une reconnaissance de ton autorité ou de ne pas attendre que ce soit une autorité extérieure à la tienne qui vienne te libérer ou valoriser ton travail. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est sûre d'elle, qui est conquérante. En challenge, il peut s'agir de manquer de confiance, de manquer de passion, de passer comme à côté de soi-même. Et il y a dans ce challenge l'idée de persévérer dans le fait de révéler ta propre autorité. N'attends pas de l'extérieur qu'on vienne te dire quoi faire, comment, que tu n'es pas là pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Tu es là pour contribuer par ton expression personnelle à croître en compétences. Il y a avec également le pendu, ce qui est drôle, c'est qu'on a de nouveau une énergie, une arcane majeure ici. Il y a cette idée pour toi de changer de perspective sur ce que tu te proposais jusqu'ici, sur les liens, pas les liens, mais sur l'attachement, la dépendance à laquelle tu te soumettais, sur l'idée qu'il te fallait subir une autorité extérieure à la tienne. Et avec le pendu, il y a un changement de perspective. Il y a dans ce challenge l'importance de te détacher de l'autorité de quelqu'un d'autre, d'une autorité extérieure à la tienne, pour la reconnaître à l'intérieur de toi. On l'avait vu dans ce questionnement de base, il y a une indépendance à manifester. Il y a avec ces rênes une autorité que tu vibres, que tu incarnes, et qui n'a pas besoin d'être dans la conquête ou d'aller occuper la place de quelqu'un d'autre. En revanche, dans le challenge, avec ce roi de bâton, il y a l'idée pour toi de ne pas laisser quelqu'un d'autre venir te dire ce que tu as à faire,
tu as la même autorité que les personnes qui t'entourent et il t'appartient de travailler sur cette autorité pour en révéler toute sa spécificité, pour en révéler la nature qui est pour toi la plus authentique, la plus véritable. On en revient à l'offrande. Il a l'idée pour toi d'offrir ton talent, tes compétences, sans attendre d'être reconnu comme une figure d'autorité ou sans attendre que ce que tu fais te permette de ce n'est pas une autorité extérieure qui vient de te libérer, c'est toi, dans la manière dont tu vas travailler et le mot travail dont tu vas œuvrer, qui va te libérer et non pas l'inverse. Donc le challenge, c'est de te rendre compte que c'est une vérité que tu dois te dire à toi-même et pour toi-même. Et tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te montrer, entre guillemets, le chemin. Ou en tout cas, te dire comment l'emprunter. Il y a pour toi non pas l'urgence, bien au contraire, mais il y a une justice à te rendre dans ce que tu matérialises, dans ce que tu concrétises. Et il y a peut-être également une autorité que tu ne te reconnais pas, une puissance d'action à laquelle tu ne rends pas justice et sur laquelle il te faut véritablement travailler. Et on te demande de changer de regard sur ton environnement et sur toi-même. On va également compléter ces messages avec l'oracle des sorcières. Pour qu'on ait une clarification sur ce challenge, sur ce qu'il te faut voir en face et transformer. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que le changement peut arriver immédiatement. Mais par contre, il doit être cette décision de changer, ce déconditionnement, entre guillemets, doit être répété quotidiennement de la même manière que tu as pu être soumis à une figure d'autorité et à laquelle tu t'es habitué. Eh bien, c'est ce même travail, entre guillemets, de déconditionnement qui doit se faire quotidiennement. Donc c'est un peu le détricotage, mais qui peut être extrêmement rapide si tu cesses de douter et si tu t'ouvres totalement avec l'offrande à les expériences que la vie te souhaite te voir vivre intégralement et totalement. Je vais simplement conclure avec le tarot sur le roi de bâton. Est-ce qu'il s'agit en challenge d'une énergie extérieure à la tienne ou est-ce qu'il s'agit pour toi de te reconnaître cette figure d'autorité, de ne pas chercher ailleurs quelqu'un pour te dire quoi et comment faire. Une précision sur ce roi de bâton. Comment est-ce qu'elle vibre, comment est-ce qu'elle résonne, cette énergie dans ton expérience. L'étoile est la reine de denier. L'étoile te parle de foi, de guérison, avec la reine de denier, c'est la générosité, la prospérité, la protection. Il y a le fait d'être guidé vers ton abondance, mais sur ton chemin, avec ta bonne étoile. Le fait d'œuvrer dans ce en quoi tu crois, dans ce dans quoi tu mets ta foi. Et on en revient à cette figure d'autorité. Il y a ce qu'on pourrait, je dis, la société, ce qui est imposé, parce que le roi de bâton en challenge est une figure qui use de la force pour imposer des actions, pour imposer une manière de faire, pour imposer une méthode. On n'est pas sur quelqu'un qui est inspirant, qui est passionné. On est sur quelqu'un qui, parce qu'il manque de confiance en lui,
va user de la force, voire de la violence, pour imposer son pouvoir, sa puissance. Et il y a sur ce challenge l'idée pour toi de suivre, de ne pas céder à des contraintes liées à un usage de la force qui reposerait sur un manque d'estime ou un manque d'autorité dans un environnement, mais de suivre véritablement une voie qui est la tienne et qui te parle de protection, de générosité, d'abondance, de partage, de mettre en commun des valeurs, des ressources. Il y a ici pour toi l'idée d'être soutenu avec l'étoile et combiné à cette reine de denier, d'être soutenu dans la génération de ressources sans que tu n'aies besoin de te soumettre à une autorité extérieure qui viendrait comme altérer ta créativité, la direction que tu empruntes, la foi que tu ressens dans ce que tu souhaites vivre, donner, incarner. Avec ce 8 de denier, on a le fait d'œuvrer, donc de valoriser davantage, de rendre justice davantage à ce dans quoi tu t'investis, parce que en valorisant davantage, en étant plus juste dans la manière dont tu te considères et tu considères ton travail, ton activité, que ce soit un travail rémunéré ou en tout cas une œuvre, la manière dont tu prends soin de ton intérieur, la manière dont tu agis dans ta communauté, dans une association, il y a l'idée pour toi de changer de point de vue, de réussir à sortir d'une forme de soumission, de compromission qui ne te sert pas. Le fait de te soumettre à des considérations extérieures, de figures d'autorité extérieures à la tienne, personne n'attend ça de toi. Et la vie te dit, en tout cas les énergies ici, tes guides, peu importe, Dieu te dit, si l'offrande c'est la reine de denier, si tu donnes de qui tu es depuis ton cœur et que tu souhaites participer, contribuer à quelque chose de généreux, que ton travail serve à répandre comme une traînée de lumière, et prends-le comme ça résonne, tu n'as pas besoin d'écouter ou de te comparer ou de te soumettre à d'autres personnes. Tu as besoin de changer de point de vue sur la valeur de ce que tu fais, sur la valeur de ce dans quoi tu t'investis. On va, avec l'oracle des sorcières, prendre des messages pour ce challenge sans viser particulièrement l'une ou l'autre des arcanes, mais en laissant l'oracle te transmettre le message qui t'apportera l'information la plus soutenante, la plus aidante, qui te parlera vraiment au cœur. Le pendu n'est pas une mauvaise carte en challenge, parce que c'est vraiment un changement de perception, un changement de perspective sur ta situation. La compagne. Amitié, confiance, empathie, proximité. Elle caresse doucement le bec du corbeau-pie. L'oiseau lui répond en lui tapotant le nez. Elle ne se sent jamais seule avec lui. Il est son plus vieil ami, son fidèle compagnon. La compagne illustre l'amitié, la construction de l'intimité, la confiance envers l'autre. Elle nous rappelle que nous ouvrir à quelqu'un, lui confier nos vulnérabilités et à notre tour accueillir ses émotions,
sont des étapes essentielles de ce processus. Il y a l'idée pour toi d'être dans l'interconnexion, dans l'interdépendance, dans le fait de se considérer comme étant sous la même étoile, sous la même bonne étoile, et non pas de considérer l'autre comme ta source. On va compléter l'importance pour toi de te mettre en relation et non pas en dépendance, comme nous le rappelle le pendu, avec l'idée d'être dans un attachement, dans un lien qui t'empêcherait toi d'agir. La coquille avec la perle, c'est très joli. Ces cartes sont magnifiques. Protection, insécurité, emprisonnement. Certaines barrières, comme les montagnes ou les ronces, résultent de forces extérieures. La coquille, à l'inverse, est une frontière que nous dressons nous-mêmes, souvent pour nous protéger. Ce désir de protection découle parfois de nos propres peurs et insécurités. Cette carte nous propose de réfléchir à ce que nous protégeons et pourquoi. Elle nous invite à nous demander si cette coquille est une forteresse ou une prison. Il y a une confiance pour toi en challenge à retrouver véritablement, il nous le dit avec ces cartes. Il y a vraiment le fait d'avoir la foi, de te sentir soutenu par des ressources autour de toi et de te relier aux autres, d'avoir confiance dans les personnes qui te soutiennent, qui t'aiment, avec qui tu peux, auprès desquelles tu peux obtenir du soutien, de comprendre que toutes les barrières que tu dresses à l'amour sont autant de remparts, de prisons que tu ériges autour de ton cœur et qui t'isolent de toute forme d'évolution, de toute forme de transformation, de toute forme de libération. Il y a un risque à prendre, mais qui est un risque non pas maîtrisé, mais qui est un risque qui est celui de s'ouvrir à l'inconnu. On le voit avec ce roi de bâton et le 8 de denier. On a cette notion ici de barrière, tu sais, d'avoir érigé quelque chose pour protéger peut-être ce sur quoi tu œuvres, pour protéger ce qui a de la valeur, ou alors pour te protéger, de te cacher aux yeux d'autorités extérieures dont tu te sentirais comme inférieur. Et il y a un schéma de pensée avec le pendu dont on te demande de sortir, d'arrêter, non pas d'arrêter, mais tu es invité à cesser le mode binaire entre il y a ceux qui décident et qui ont tout le pouvoir, et il y a ceux qui obéissent et qui font ce que ces autres disent, pour comprendre que ce qui importe, c'est ce en quoi toi tu souhaites croire, ce à quoi toi tu souhaites adresser tes prières. Et il n'est pas question ici de te libérer de quoi que ce soit, mais bien au contraire, de cesser toi-même de t'emprisonner dans des croyances, dans des pensées qui ne te servent pas. En t'ouvrant véritablement à l'extérieur, en te révélant, c'est comme ça que tu te libères. Parce que, tu sais, c'est l'emprise. Je vais juste te parler de 2 minutes, même pas, j'espère. Quelques secondes de l'emprise. Et il y a eu toute cette... en tout cas, ces dernières années, on a beaucoup parlé, tu sais, des pervers narcissiques.
ou en tout cas de ces personnalités qui étaient qui sont manipulatrices. L'idée n'est pas ici d'en faire une analyse psychologique ou quoi que ce soit. Par contre, il y a une réalité, une vérité qui est que si tu n'as rien à cacher, personne ne peut te manipuler. L'emprise n'a d'effet que sur ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui montrent au monde un visage qui n'est pas le leur, qui n'est pas authentique. L'emprise viendra les conforter dans l'indignité qu'elles ressentent et dont elles se croient obligées de cacher au monde extérieur parce qu'il y aurait quelque chose d'indigne en elles, quelque chose de honteux, quelque chose qui ne serait pas comme aimable. Et lorsqu'on s'imagine que quelque chose en soi ne serait pas aimable et qu'on va vouloir le cacher, le masquer, on va raisonner avec des gens qui vont venir nous confirmer qu'on a raison d'avoir honte, de cacher ce qu'on croit ne pas être aimable, et qui vont également jouer là-dessus, utiliser ce levier pour nous manipuler, pour nous mettre sous emprise, pour nous rendre dépendants de leur reconnaissance d'une valeur qu'on ne se reconnaît pas à soi-même. Donc il y a cette nécessité ici de cesser de cacher la perle qui est en toi. Et la perle, rappelle-toi que c'est le grain de sable qui vient irriter le coquillage. Et c'est ce qui génère cette perle. Donc demande-toi, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu crois devoir encore cacher en toi? Et pourquoi? Pour plaire à qui? Pour obtenir quoi? Pour quel résultat? Si tu le fais depuis un certain temps, demande-toi quels sont les résultats que tu as obtenus en adoptant ce comportement, en dénigrant certaines parties de toi, en pensant que quelque chose en toi ne serait pas aimable. Quels sont les résultats que tu as obtenus? Quelles sont les relations que tu entretiens? Quelle est l'authenticité? Comment est-ce que tu te sens dans ces relations où peut-être tu n'es pas parfaitement toi-même? Je ne sais pas. On va poursuivre. Je ne sais pas si ce tirage t'amène beaucoup de réponses sur ton questionnement. N'abandonne pas maintenant. Moi j'ai foi parce que j'ai Osho qui nous attend. Et si les messages ici, il manque encore le petit déclic absolu, j'ai confiance que Osho viendra me soutenir dans ce que je souhaite te transmettre. Je te propose de continuer simplement. On a vu le challenge. Maintenant, j'aimerais regarder ce que tu peux manifester en fait à partir de là. Évidemment, lorsque tu intègres en toi ces clés, lorsque tu essayes d'avoir cette bascule, lorsque tu manifestes l'offrande. Quelle est la manifestation que tu peux voir se produire? Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer pour te soutenir dans ce saut de la foi d'une manière très concrète, très simple. Il s'agit vraiment de quelque chose d'assez rapide, d'assez immédiat. Le 9 de bâton. Le diable. On te parle d'emprise justement. Oh, merveilleux. L'as de coupe. C'est de passer de celui qui est asservi à celui qui se met au service de la vie avec l'as de coupe. 9 de bâton, le diable. Tu as quelqu'un qui se défend, qui résiste, qui s'épuise qui se croit en danger, qui se sent en danger, qui s'épuise véritablement à persévérer dans des dynamiques avec le diable asservissantes,
qui le maintiennent sous emprise, qui lui font miroiter une sécurité, une identité, une identification qui ne fait que maintenir cette relation dans un lien de toxicité. Mais c'est la relation qui est toxique, ce ne sont pas les personnes, je te le rappelle. Et on a tous alimenté par des croyances, par des comportements dans lesquels on ne se faisait pas honneur, des relations qui ont été toxiques avec des personnes qui elles-mêmes ne se faisaient pas honneur à elles-mêmes en les entretenant également. Mais tu as ici vraiment le message principal, et c'est quelque chose de très beau qu'on t'annonce et qui est très immédiat, c'est de sortir d'un état d'urgence, d'un état de survie, de t'affranchir de liens de dépendance, de soumission, d'asservissement, pour avec l'as de coupe, qui est magique, qui est juste merveilleux, pour t'ouvrir à une fraîcheur, une libération émotionnelle avec cet as de coupe, un renouveau, un nouveau départ, un nouvel amour, une rencontre, peu importe, mais quelque chose qui sera comme quelque chose que tu n'as jamais connu, entre guillemets, parce que tu vas te proposer d'une manière tellement noble, tellement pure, mais avec tous tes défauts, avec tout ce que tu considères qui ne va pas, et qui sont en fait toutes les facettes du diamant que tu es. Et il y a cette libération que tu peux vivre à chaque instant lorsque tu cesses de combattre, de croire qu'il te faut combattre des ombres en toi qui te maintiennent dans un état de condamnation permanente, et évidemment dans des liens d'emprise, parce que c'est exactement ce que je te disais, c'est que tu veux cacher en toi, donne à l'autre le levier pour te manipuler, donne à l'autre le rôle de te conforter dans la personne que tu crois devoir être, mais qui limite complètement et qui t'empêche complètement de manifester ce que tu souhaites. Si tu es bloqué, si tu ne sais pas, quand tu dis, si tu te dis ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, quoi que je fasse, ça ne donne rien. Mais demande-toi si ce que tu fais, pour qui est-ce que tu le fais? Demande-toi simplement quelle est ton intention lorsque tu le fais. Pour qui est-ce que tu fais ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu ne te proposes pas peut-être de faire autre chose? Demande-toi simplement ça. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. C'est juste l'idée pour sortir d'un schéma d'impasse répétitif. C'est qu'il y a une dissonance entre la manière dont tu vibres à l'intérieur de toi et l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc, si tu n'es pas, et on va prendre cet exemple d'un instrument de musique, si à l'intérieur de toi, les cordes ne sont pas accordées, tu n'es pas juste dans tes pensées envers toi-même, dans les mots que tu te dis, dans le jugement que tu portes sur toi, eh bien, tu ne peux pas émettre un son qui soit aligné avec un beau rêve. Si tu te considères comme imparfait, comme indigne, comme ne pouvant pas, n'étant pas assez pour quelque chose, demande-toi déjà comment la vie, comment Dieu te voit, selon tes croyances évidemment, donc que ce soit un Dieu d'amour et pas de méritocratie, et lâche prise, juste l'espace de quelques minutes, quelques heures, respire. Puisque de toute manière, ça ne fonctionne pas tel que tu t'es proposé, tel que tu te présentes jusqu'ici,
demande-toi comment est-ce que tu te présentes. Est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu fais l'offrande de qui tu es? Ou est-ce que tu fais l'offrande de ce qu'on attend de toi? Si tu fais l'offrande de ce qu'on attend de toi, ce que tu vas vivre, c'est le 9 de bâton. C'est l'épuisement à essayer de contenter, de répondre à des attentes extérieures à toi-même. Un état de survie, l'impression d'être constamment en danger parce que, à la merci de ce que les autres pensent de toi, des récompenses, de la considération, de la reconnaissance d'autres, de personnes extérieures à toi-même. Il y a avec ce 9 de bâton l'importance de revenir à une sagesse, de prendre du recul sur ce qui te passionne, l'ermite de bâton, de faire le bilan de ce qui te passionne et dans quoi tu as investi ton énergie jusqu'ici et dans quoi tu décides désormais d'investir le bâton de ta créativité. Il y a un reset qu'on te propose avec cet as de coupe, un retour aux sources, un retour au point zéro, mais ce qui ne veut pas dire que tu repars à zéro. Ça veut dire que tu repars dépouillé de ce qui pouvait te limiter et assisté d'une coupe d'amour que te tend la vie et que tu peux et qu'elle te demande qu'elle déverse sur toi et qu'elle te demande de remplir également avec qui tu es, l'offrande. On en revient ici. C'est un tirage d'intégrité ici. Parce que c'est un tirage d'intégrité et on va faire, puisque ça fonctionne plutôt bien, on va compléter ce que tu peux manifester et tu vois, tu pourrais en surprendre plus d'un. Moi je trouve magique, autant j'adore utiliser le tarot de Marseille traditionnel parce que voilà, les symboliques sont très... voilà, enfin, on est sur des archétypes, on est sur le denier, sur les symboliques pures des arcanes, mais autant lorsqu'on a un tarot qui est illustré, que ce soit le tarot soufi ou comme ici le tarot mythique, il y a des tableaux, il y a des images qui d'un coup sont frappantes. Et il y a ici pour toi l'idée que tu pourrais surprendre ton environnement, surprendre des gens qui pensaient que tu ne te délivrerais jamais, que tu n'oserais jamais te montrer. Regarde, il faut que je vérifie mon cadrage, non mais c'est bon, heureusement, parce que si je te dis regarde et que tu ne vois rien, ça va être un peu frustrant. Regarde le diable, comme il tient ces petits personnages là qui s'agitent au bout de leur laisse, et toi il te regarde et toi t'es bon, t'es là, moi je m'en vais, je me barre, je prends ma coupe et je vais plutôt aller vivre ma best life ailleurs. Et c'est fantastique. Il y a une sorte de mais quoi, mais c'est pas possible, mais comment elle a fait pour se délivrer, comment il a fait pour se délivrer. Et c'est juste magique. Moi, je te demande juste même de ressentir ça dans ton cœur, enfin, en toi, cette énergie de liberté. Vraiment. Il y avait une phrase que j'ai publiée, je crois, dans l'un des posts sur la chaîne, qui disait qui parlait justement de liberté et de sécurité, que les gens opposent la sécurité et la liberté, et qu'en faisant ça, eh bien, ils entraînent une confusion entre stabilité et stagnation. Et c'est exactement ça, c'est que toi tu comprends que, ou en tout cas on t'invite à comprendre que être en sécurité, c'est être libre, c'est reconnaître que ta liberté est ta sécurité. Et que là où jusqu'ici tu pouvais
vivre une stagnation, eh bien, en vivant ta liberté, tu vas vivre la stabilité. C'est pas pareil. Donc, avec la sagesse de sorcière, pour ce que tu peux manifester, l'ermite, la 22. Je vais te la lire. Je te laisse vraiment t'ouvrir à en ressentir le message qui te concerne. Sérénité, autosuffisance, paix d'esprit, contentement. Je te parlais de sécurité et de liberté, on y est. La petite hutte est remplie de l'odeur du poisson grillé fraîchement pêché. Elle en lance un morceau à son ami, un vieux renard qui l'avale d'une bouchée avant de se blottir près du feu. Ici, au plus profond de la forêt, elle a trouvé la paix. L'ermite illustre la valeur immense de l'autosuffisance, la liberté et l'assurance de savoir compter sur ses seules capacités. Solitaire ne veut pas forcément dire seul. On peut trouver du confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement. Je crois que ça nous confirme ce message. Et comme je te l'ai dit, pour te remercier de ta présence et de ta patience, je vais nous prendre un message d'Osho. J'adore Osho. J'adore ce tarot de la transformation qui n'est pas vraiment un tarot, qui est plutôt un oracle. Et je le trouve toujours vraiment exceptionnel. Pour toi qui auras ce message, l'imitation. J'adore. C'est la carte 16. Elle est un peu dégueu. Donc je cache juste parce qu'en fait il y a une petite... Voilà, tu verras, tu comprendras quand je te lirai le texte, mais je la cache un petit peu. Hop, on va le mettre sous le boucle. Voilà. Alors, je prends le petit carnet. Voilà, elle est relativement brève. Je t'invite à te détendre et à méditer. Le doigt de Guetei pointé vers l'un. L'apostrophe U majuscule N. L'un. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Je n'en reviens pas à quel point le message est en résonance avec le tirage. Je te lis le conte qui est associé à cette sagesse, à ce poème. Le maître zen Guetei avait l'habitude de lever le doigt chaque fois qu'il expliquait un aspect du zen. Un très jeune disciple se mit à l'imiter, et chaque fois que quelqu'un lui demandait de quoi avait parlé son maître, le garçon levait le doigt. Guetei en entendit parler, et lorsqu'un jour il surprit le garçon en train de le faire, il se saisit de lui, sortit rapidement son couteau et lui coupa le doigt et le jeta au loin. Alors que le garçon s'échappait en hurlant, Guetei s'écria « Arrête !» Le jeune homme s'arrêta, se retourna et regarda le maître à travers ses larmes. Guetei avait le doigt levé. Le garçon voulut en faire autant, mais quand il réalisa qu'il n'avait plus de doigt, il s'inclina. À cet instant même, il venait de s'éveiller.
Voilà une histoire très étrange, et il y a de fortes chances pour que vous la compreniez mal. Car dans la vie, rien n'est plus difficile à comprendre que le comportement d'un éveillé. Les maîtres ne font jamais rien sans raison, pas même lever un doigt. Gutei ne levait le doigt que lorsqu'il expliquait un aspect du zen. Pourquoi ? Tous vos problèmes surgissent parce que vous êtes dans un chaos, sans harmonie, fragmenté, en désunion avec vous-même. Et la méditation, qu'est-ce sinon de redevenir aligné, unifié ? Les explications de Gutei étaient secondaires. Le plus important, c'était le doigt levé. Cela signifiait retrouver votre verticalité et tous vos problèmes seront résolus. Le jeune homme commença à l'imiter. L'imitation ne vous mène nulle part, car elle signifie que votre quête reste extérieure, que ce n'est pas un phénomène interne qui vient de vous. Vous portez une semence en vous. En imitant les autres, elle restera inerte. Gutei devait être vraiment très compatissant. On ne peut être aussi dur que par compassion. Il fallait entièrement mettre fin à l'imitation. Le doigt n'est qu'un symbole. Le jeune homme devait subir un choc radical et la souffrance devait atteindre la racine même de son être. Un moment de prise de conscience très intense, un procédé fulgurant. Gutei cria « Arrête !» et à cet instant, le garçon s'arrêta. La douleur disparut. Simplement par habitude, lorsque le maître leva le doigt, le jeune homme voulut faire autant. Mais il n'avait plus de doigt. Pour la toute première fois, il réalisa qu'il n'était pas son corps physique, qu'il était conscience, vigilance, qu'il était une âme dont le corps ne constituait que l'enveloppe. Vous êtes la lumière intérieure, non la lampe, mais bien la flamme. Et on va terminer avec un message du cours en miracle. Je te remercie de ta patience, de ta présence. Si ce tirage t'a parlé, t'a encouragé, je t'invite à me mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire s'il te plaît. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je le dis à chaque fois, je ne touche aucun revenu de ces tirages, de tous les contenus que je publie sur la chaîne. J'ai beaucoup de plaisir à le faire pour les moments de méditation, pour le don justement, pour te parler d'offrande. Je vis également mon acte, tu sais, de don et de réception lorsque je fais ces partages et j'apprécie la résonance qui se tisse. Les abonnements me permettent de me relier avec les énergies, avec ces tirages, aux personnes qui ont besoin de recevoir un signe. Et c'est ta manière également à toi de t'offrir dans cette relation. Alors, pour terminer, n'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même. Je te laisse méditer sur ce message. N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même. On te reparle de cette authenticité, des relations dans lesquelles tu te proposes et quels sont les mensonges sur toi-même que tu te racontes et que tu donnes comme aux autres le rôle de te refléter et qui te maintient dans cette illusion. Je te dis à très vite, je t'embrasse. Call me a saint, but you know I'm a stranger.